Bonsoir à tous, que Dieu soit béni. C'est Patty Nzambe Queen P. Vous êtes dans les merveilles de la vérité. Je vous remercie de joindre ce live. Je vous rappelle que mon Facebook il est rempli et que j'ai une chaîne qui est sur YouTube. Vous tapez Patty Nzambe et vous pourrez voir toutes les vidéos que j'ai pu faire depuis en tout cas 2015. Voilà. Je recommence la vidéo pour tous ceux qui rejoignent le live et qui ont vu peut-être la vidéo que j'ai faite tout à l'heure. Je la recommence, il faut rester déterminé. Je ne suis pas le genre de personne à dormir avec une défaite ou avec l'échec. J'aime pas ça. Donc, je refais le live que j'ai fait tout à l'heure parce que je suis convaincue que c'était un message important, notamment pour les chrétiens, parce que les chrétiens sont le sel, sont cette ville qui est placée sur la montagne et nous sommes la lumière. En tant que serviteurs de Dieu, en tant que chrétien, donc quand on est au service de Dieu, on a en tout cas un devoir à accomplir envers les gens qui sont autour de nous, que ce soit les amis, que ce soit la famille, que ce soit les païens. Je pense que nous avons un rôle important à apporter dans la vie du païen. On ne peut pas négliger la personne qui est à côté de nous, peut-être parce qu'elle ne prie pas, ou se sentir supérieure parce que nous, on connaît la parole de Dieu. Parce que la plupart du temps, les choses que j'ai remarquées, c'est que malgré le fait qu'on soit chrétien, on n'accepte pas, on n'arrive pas à comprendre, on n'a pas assez d'humilité pour voir qu'on est des êtres humains en fin de compte, malgré le fait que nous soyons chrétiens, quoi. On a accepté comme Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais on oublie que à la base, nous sommes des pécheurs. Jésus, quand il a été donné, son sang a coulé sur la croix pour que nous soyons pardonnés. Pour que nous soyons pardonnés. Aujourd'hui, je viens parler d'un sujet qui ne plaît pas aux gens. Je viens parler d'un sujet que les gens ne veulent pas entendre, parce que les gens ne veulent pas travailler ce point-là. Les gens ne veulent pas comprendre qu'il y a cette chose-là dans notre vie qui nous empêche d'avoir les bénédictions. Mon frère, ma soeur, moi je sais que je suis au service de Dieu et que cette langue exercée qu'il m'a donnée, c'est pour soutenir celui qui est abattu. Il y a des gens dans ta vie à qui tu as fait du mal et pourtant tu es chrétien. Il y a des gens dans ta vie à qui tu as fait du mal que tu n'as pas pardonné et pourtant tu sers Dieu. Tu connais la parole de Dieu, mais en fin de compte tu ne la pratiques pas. Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. C'est facile à dire, c'est vrai que ce n'est pas facile à faire. C'est facile à dire de pardonner, mais c'est vrai que ce n'est pas facile à faire. Mais il faut considérer la parole de Dieu parce qu'elle est là, elle nous dit de renouveler nos pensées chaque jour, de travailler notre comportement. Tu as tellement changé depuis que tu pries, tu as tellement changé depuis que tu es chrétien, tu as tellement changé depuis que tu sers Dieu. Dieu a agi dans ta vie, Dieu t'a apporté les bénédictions, Dieu a fait tellement dans ta vie. Quand tu regardes dans ton passé, malgré le mal que tu as fait, Dieu t'a pardonné. Dieu ne t'a pas abandonné malgré le fait que tu sois pécheur. Et pour te rappeler la parole que tu connais, Dieu s'est servi de tellement de gens dans la Bible qui, malgré qu'ils avaient des faiblesses, malgré le fait qu'ils avaient péché, malgré le fait qu'Israël n'a pas écouté, Dieu a été avec eux jusqu'à la fin. Et Dieu est avec toi aussi. Je dois refaire cette vidéo parce que comme je disais tout à l'heure, je suis persuadée qu'il y avait un message que tu devais écouter. Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Ça veut dire que tu peux changer, Dieu va te pardonner. Ça veut dire que tu peux tomber, revenir vers lui, Dieu va te pardonner. Il a dit car 7 fois le juste tombe et il se relève. Dieu est un Dieu de miséricorde avant tout, un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui pardonne, qui a donné son Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné ton Fils pour toi. Dieu a donné son Fils, pardon. Dieu a donné son Fils pour toi. Dieu a donné son Fils pour moi. Dieu a donné son Fils pour que nous soyons sauvés. Dieu a donné son Fils pour que nous suivions la lumière qui délivre, qui détache, qui libère, qui te retire des ténèbres. Mon frère, ma soeur, on doit changer. On doit changer. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu sers Dieu que tu ne peux pas te rabaisser. Même Dieu s'est repenti. Quand il a mis l'eau partout sur la terre, il a demandé à Noé de monter là, dans cette grande barque là, ce grand bateau. Il s'est repenti. L'être humain est mauvais. L'être humain est mauvais. On est dominé sur cette terre par les ténèbres, que tu le veuilles ou pas. Mais Dieu est le Tout-Puissant. Quand tu fais appel à lui, c'est comme si en fait tu étais en train de noyer, que tu étais, comment dire, en train de t'enfoncer. Mais parce que tu fais appel à lui, il te retire. Il te retire des ténèbres. Il te pardonne malgré ton passé, malgré tes péchés. Tu es devenu chrétien aujourd'hui. Tu es chrétien aujourd'hui. Tu as peut-être oublié que malgré le fait que tu es chrétien, tu fais du mal aussi. Aujourd'hui, cette personne est venue te demander pardon. Aujourd'hui, la personne avec qui tu vis te demande pardon. Mais jusqu'aujourd'hui, tu ne pardonnes pas. Pour qui est-ce que tu te prends? Dieu
Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de miséricorde qui nous pardonne chaque jour. Il nous pardonne chaque jour dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous pardonne chaque jour. Tu as une dette envers Dieu. Tu as un devoir envers Dieu de pardonner ton prochain. L'histoire là, elle est passée, ça fait 1 an. L'histoire là dont je te parle, elle est passée, ça fait quelques mois. L'histoire, elle est passée, ça fait peut-être quelques années. Mais jusqu'aujourd'hui, tu retiens cette personne dans ton cœur, tu bloques tes bénédictions. Dieu a dit dans sa parole, dans le Matthieu chapitre 18, verset, si tu regardes bien, verset 21 jusqu'à verset 22. Dieu a dit ceci. Matthieu chapitre 18, verset 21 jusqu'à 22. Maintenant, c'est Pierre qui s'adresse à Jésus. En bref, il lui dit, combien de fois est-ce que je dois pardonner à mon frère quand il m'offense, quoi. Et Pierre lui dit, est-ce que je dois lui pardonner 7 fois? Et Jésus lui dit, tu dois lui pardonner 70 fois 7. Tant que la personne, elle te fait du mal, quand elle vient te demander pardon, tu dois lui pardonner. C'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens sont tellement orgueilleux, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à dire pardon, mais quand une personne vient te demander pardon, tu es chrétien, tu ne veux pas pardonner, tu préfères condamner, tu préfères juger, tu préfères rejeter. Mais pourtant, Dieu, quand tu pèches, il te pardonne. Mais il te le rappelle dans sa parole, que le royaume des cieux, lis bien, le Matthieu chapitre 18, verset 21, continue jusqu'au verset 35. Tu vas comprendre la parole de Dieu. Le royaume des cieux est comparable à ce roi qui a laissé partir le serviteur malgré que le serviteur avait une dette de lui. Le roi l'a pardonné. Mais le serviteur sur son chemin, quand il est parti, il a avancé, il a rencontré un autre serviteur. Le serviteur lui devait moins d'argent qu'il devait au roi d'ailleurs. Il lui devait moins d'argent qu'il devait au roi. Mais le serviteur, quand il a vu l'autre là qui lui devait, je pense, 100 talents, il a commencé à l'agresser, à l'étrangler, à le menacer. Et il l'a fait arrêter. Comme il y avait d'autres serviteurs qui étaient là, qui ont vu la scène, qui ont vu ce qui s'est passé, ils ont rapporté au roi ce qui s'est passé. Et ils ont dit, mais ce n'est pas juste ce qui s'est passé, ils étaient attristés. Parce que toi, tu l'as pardonné, mais en fait, lui, il n'a pas pardonné. Le roi, quand il a regardé ça, il a dit, non, toi, t'es mauvais, toi, t'es méchant. J'ai eu pitié de toi. Je t'ai pardonné, je t'ai laissé aller, je t'ai laissé aller. Et toi, tu n'as pas pardonné à ton prochain. Il a demandé à ce que l'homme soit arrêté finalement et qu'il soit mis de côté jusqu'à temps qu'il rembourse sa dette. Et maintenant, au verset 35, la parole dit, « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Dans la parole de Dieu, il est écrit, il est dit, que si vous ne pardonnez pas aux hommes, mon Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. C'est la parole de Dieu qui le dit. Quand je te dis qu'il y a certains chrétiens qui ne connaissent pas le sens de l'amour et qui devraient réviser de nouveau le 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 jusqu'à 8, la définition de l'amour. Cet amour qui croit tout, qui excuse tout, qui pardonne tout, qui supporte tout. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus pardonner. Ils n'arrivent même pas à dire pardon, mais ils ne veulent plus pardonner. Et ils oublient que juste à cause de ça, tu retiens tellement de choses, quoi. Ça met comme une barrière, mais tu te rends pas compte. Tu es là, tu es en train de prier, tu te rends pas compte. Mais dans ton cœur, tu as toujours cette personne-là qui t'a fait du mal, mais qui pourtant est venue te dire pardon. Et la parole de Dieu, elle te dit que tu dois pardonner 70 fois 7. Tu as affaire à un être humain, ce n'est pas un robot. La personne qui est venue te dire pardon, c'est qu'elle est consciente du mal qu'elle t'a fait. Tu sers Dieu, tu parles de Dieu, mais tu ne pardonnes pas aux gens, tu condamnes les gens. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est que quand tu fais du mal, ils te pointent du doigt, ils te jugent. Mais ils oublient eux-mêmes que ce sont des pécheurs aussi, quoi. Parce que quand tu vas reprocher à ton frère de t'avoir insulté, toi, tu es peut-être songi, calomnie. Quand tu vas reprocher à ton frère d'avoir volé, peut-être que toi, tu es un menteur. Personne n'est parfait, c'est pour te le rappeler. La personne qui parle de Dieu, elle peut tomber aussi. Elle peut faire des erreurs parce qu'elle est faite de chair. C'est pas un ange. Elle est faite aussi de chair. Aujourd'hui, les gens, je pense que ils sont complètement sortis de la réalité. Parce que comme on vous a dit que Dieu est esprit, tu t'es pris peut-être à oublier que non, tu étais dans un corps en fait qui est fait de chair, quoi. La chair est faible, tu peux tomber. Mais l'humilité fait partie de la vie d'un chrétien. L'humilité fait partie aussi de l'état d'esprit d'un chrétien, de se rabaisser. Même Jésus qui a été crucifié sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Le Fils de Dieu
à demander à Dieu de nous pardonner du mal qu'on a fait. Il a été donné, son sang a coulé pour qu'on soit pardonné. Mais toi, être humain que tu es, faible que tu es, tu ne veux pas pardonner à ton prochain. Surtout quand tu es chrétien. Va, regarde dans le 1 Corinthiens chapitre 13. Avant de demander à ton prochain de changer, regarde-toi ce que tu peux changer. Parce que c'est par ton comportement, toi, chrétien, que tu vas amener les païens à adorer Dieu, à louer Dieu, à s'approcher de Dieu. Et tu vas changer aussi l'attitude de la personne avec qui tu vis. Parce que la personne avec qui tu vis te demande peut-être de changer, mais toi, tu lui dis que non, toi, tu dois changer. C'est l'orgueil qui fait ça. Tu n'as pas assez d'humilité pour un chrétien. Tu ne sais pas demander pardon. On te demande de changer. En dehors du fait que tu ne sais pas demander pardon. Mais tu veux d'abord que la personne, elle change. C'est l'orgueil qui fait ça. Tu es mauvais. Quand la personne te fait du mal, tu la rejettes. Quand la personne te fait du mal, tu restes dans ton coin pendant tellement de jours. Mais toi, tu es chrétien. Peu importe que tu sois une femme, peu importe que tu sois un homme, tu as la parole de Dieu en toi. Tu as le Saint-Esprit, tu connais la parole de Dieu. Parce que soi-disant, tu vas à l'église. Parce que la personne te voit prier, la personne te voit adorer Dieu. Mais quel Dieu tu sers quand tu n'arrives pas à pardonner? Tu penses que le manque de pardon, ça vient de là-haut? Le Dieu qui est miséricordieux, qui nous pardonne, qui pardonne même les assassins. Il s'est servi de Paul, un gars qui persécutait les chrétiens. Il pardonne même aux pédophiles, ces gens qui sont en prison, que toi tu condamnes, que toi tu juges. Dieu les pardonne, Dieu est avec eux. Il nous demande même de prier pour les maltraités. Il nous demande même de penser aux prisonniers, de se mettre à leur place. Tu sais comment ça fait mal quand tu viens demander pardon à quelqu'un, mais tu sais que cette personne est chrétienne, mais tu sais que jusqu'aujourd'hui, elle continue de te condamner. Elle t'a mis à côté, elle t'a rejeté. Et pourtant, elle connaît la parole de Dieu qui dit qu'elle doit pardonner. Elle doit pardonner. Mais tu ne comprends pas, tu te dis, mais cette personne, je l'ai pardonnée, mais elle continue à me faire du mal. Tu as affaire à un être humain. Tant que tu seras en vie, dis-toi que cette personne-là avec qui tu vis, attends-toi à ce qu'elle te fasse du mal. Tu as affaire à un être humain qui a des défauts, qui a des qualités, tout comme toi. Cette personne, peut-être, elle te supporte plus que toi, tu ne la supportes. Et peut-être que la personne avec qui tu vis, elle est païenne, il est païen. Mais toi, tu es chrétien. Tu ne supportes pas la personne avec qui tu vis. Tu lui dis que tu l'aimes, mais dès qu'elle gaffe, tu vas la tromper. Dès qu'elle gaffe, tu la tabasses. Dès qu'elle gaffe, tu l'insultes. Dès qu'elle gaffe, tu t'en vas. Tu fuis le domicile. Et pourtant, vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire. C'est de l'hypocrisie parce que tu as oublié que le pire là, quand le pasteur a prononcé ça, quand le maire a prononcé ça, c'est peut-être pour te rappeler tout simplement que tu as affaire à un être humain. C'est pas un robot. C'est pas une personne qui est programmée. C'est pas parce que toi tu dis à une personne de changer qu'elle va changer. Si les gens se séparent aujourd'hui, c'est parce qu'ils mettent la pression à l'autre pour changer. Mais le vrai amour, c'est de supporter. L'amour supporte tout, l'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour pardonne tout. L'amour, le vrai, quoi. Je parle de cet amour-là, quand tu regardes un couple, tu vois, mais qu'est-ce qu'il faut ensemble? Le gars, il fait que la tromper, il fait que lui manquer de respect. Peut-être que cette personne-là, elle ne regarde pas que le mal comme toi. Elle est peut-être comme Dieu, elle voit le bon côté de cette personne-là. Elle voit le bon côté. Elle ne regarde pas que les infidélités. Peut-être qu'elle prie. Parce que Dieu dit prier pour ceux qui vous persécutent. Toi, quand tu as des problèmes avec quelqu'un, tu vas prendre ton temps à prendre le téléphone et à parler, à parler, à parler, à parler, à parler. Mais pourtant, Dieu te demande, quand tu es dans la prière, mets aussi le nom de cette personne contre qui tu as des problèmes. Le pardon, ça se travaille. C'est pas que c'est impossible. Parce que des fois, quand tu entends parler les gens du pardon, tu te dis, c'est trop facile à dire. Et oui, c'est vrai, c'est pas facile à faire. Je dis pas le contraire. Mais le pardon, ça se travaille. Toutes ces choses que tu as arrêtées depuis que tu as rencontré Dieu, ça veut dire aussi que tu peux changer ce côté-là, le fait de condamner les gens, de ne pas pardonner. La personne est venue te dire pardon et tu ne veux pas pardonner. Quel genre de pardon tu veux? Quel genre de pardon tu es en train de demander? Tu veux qu'elle se mette à genoux? On se met à genoux devant Dieu. On se met à genoux devant Dieu. On ne se prosterne pas devant les hommes. Parce que ce n'est pas l'homme qui donne le souffle de vie. Ce n'est pas l'homme qui te maintient en vie, qui te donne la santé, qui te préserve de tes ennemis. C'est Dieu. Quel genre de pardon tu veux? Pourquoi tu n'arrives pas à supporter ton prochain, mais tu veux que lui il te supporte? Tu veux que lui il change? Tu regardes que le mal dans l'œil de l'autre, mais tu ne regardes pas toi ton mal. Tu n'es pas parfait. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es devenu parfait. Les chrétiens, ils sont les premiers pour rejeter, pour condamner. Quand un homme de Dieu tombe, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bizarre parce que celui qui va le critiquer, ce sont les chrétiens. Les chrétiens oublient complètement que eux là, ils sont faits de chair aussi et qu'ils peuvent tomber. Ils ont oublié le passé. Ils se considèrent à présent pour des anges, mais ils ne peuvent pas voir le futur. Ce qui va se passer dans le futur, toi, tu ne sais pas. Mais tu aimerais aussi que si tu tombes, si tu pèches,
qu'on te pardonne. Peu importe avec qui tu es, que ce soit ta famille, que ce soit tes amis, que ce soit au travail, les gens de ton entourage, tu voudras qu'on te pardonne, qu'on te laisse aller, qu'on te libère. Parce que le manque de pardon, c'est la condamnation. Qui es-tu, toi, homme, pour condamner les hommes? La personne t'a dit pardon. Jusqu'à aujourd'hui, tu la retiens, tu ne la retiens pas. La personne a libéré son cœur. Mais toi, par contre, jusqu'à aujourd'hui, tu es resté dans la colère. Et pourtant, tu connais Dieu. Le pardon, ça se travaille. Oh non, je ne sais pas comment faire. Demande à Dieu la force. Apprends à Dieu. Demande à Dieu de t'apprendre à pardonner. C'est vrai qu'il faut du temps. Parce qu'il y a un temps pour tout, comme dans Ecclésiaste 3, il est dit. Il y a un temps pour se faire la guerre, mais il y a un temps aussi pour se faire la paix. Pour faire la paix, pardon. Il y a un temps aussi pour la paix. Quand est-ce que tu vas faire la paix? Écoute, on est en 2017. T'as pas envie de voir ta vie changer? Tu rumines toujours les mêmes histoires. Toujours le même nom dans ta vie, dans ta tête là. La personne aujourd'hui, elle fait sa vie. La personne aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle a rencontré une personne qui l'aime sincèrement. Tu n'as pas supporté la personne avec ses défauts. Tu ne l'as pas aimé comme il faut. Tu ne l'as pas aimé comme de 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4 jusqu'à 8. Tu ne l'as pas aimé. Ce n'était que des sentiments, que des sensations. Parce que toi, tu es le genre de personne qui aime que les bons côtés. Tu n'aimes pas les défauts. Tu ne sais pas aimer. Ça arrive, on est des êtres humains, on n'est pas parfait. La personne est partie, elle t'a fait du mal. Mais comme une personne m'a dit, et c'était une païenne, ça lui permet d'avancer, de penser qu'au bon moment, en fin de compte. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à pardonner parce que tu retiens le mal. Mais tu vois, Dieu, lui, contrairement à toi, sa bonté se renouvelle chaque matin. C'est pour ça que j'ai dit que c'est bizarre. Lui, le créateur, il est miséricordieux, mais l'être humain, il est trop mauvais. Et puis, il peut être chrétien, mais la façon dont il va retenir la faute que tu as fait en 2016, on est en 2017. Tozoko, t'as 2018 calaté par la grâce de Dieu. Mais tu restes encore avec des problèmes qui datent d'une certaine année. Parce que quand tu étais petit, on t'a fait souffrir. Parce que quand tu étais là-bas, on t'avait fait ça. C'est des choses anciennes. Tu restes trop dans le passé. Tu es le genre de personne, en fait, qui ne veut pas évoluer. Tu vois, une personne qui veut avancer, elle pardonne. Move on. Ok, j'oublie, j'avance, j'encaisse, c'est la vie. Tu n'es qu'un être humain comme moi, Nazaka Amutu. Nazaka Amutu, c'est pas parce que je parle de Dieu que je ne tomberai pas. Mais moi, je souhaite que quand je tomberai, quand je m'afficherai d'une façon peut-être qui va te déplaire, ne me rejette pas. Ne me rejette pas, prie pour moi. Peut-être que je serai dans un moment de faiblesse. Peut-être que ce moment-là où je me suis affiché comme ça, peut-être que c'était un moment de faiblesse en fin de compte. Mais toi, tu n'as pas compris. Parce que tu as mis le jugement en premier. Au lieu de mettre l'amour, au lieu de mettre la compréhension, au lieu de mettre comme Dieu est, lent à la colère et riche en bonté. Dieu nous a fait à son image pourtant. Mais on a du mal à être comme lui, quoi. Mais comme je disais tout à l'heure, le pardon, ça se travaille, c'est une question de volonté. C'est si tu veux. Si tu veux, tu peux pardonner. C'est pas ce que tu veux pas. Quand la chose se passe, on peut comprendre que ça fasse mal. On peut comprendre que ça fasse mal. Mais au bout d'un moment, avec le temps, avec l'âge, avec l'expérience, parce que tu connais la parole de Dieu, n'hésite pas à remettre cette personne-là qui t'a fait tellement mal entre les mains de Dieu. Tu as besoin d'être libéré, ma soeur. Tu as besoin d'être libéré, mon frère. Tu as besoin d'être libéré. Aujourd'hui, tu as l'impression de t'être rabaissé. Tu as le sentiment de t'être humilié. Tu es parti demander pardon à quelqu'un. Tu lui demandes pardon, la personne, elle ne veut pas. La personne, elle ne veut pas. Tu te dis, mais ça, c'est quoi? Tu commences à t'énerver. Maintenant, c'est comme si, en fait, l'humilité que tu avais, elle se transforme en colère parce que tu sens que ton orgueil a été touché. Tu t'es rabaissé, tu te dis, oh, mais lui, je lui demande pardon. Elle, je lui demande pardon. Elle ne veut pas accepter mon pardon. Tu te braques. Ne te braque pas. C'est Dieu qui endurcit le cœur des gens. Ce n'est pas parce que tu dis pardon que son cœur va se dilater. C'est Dieu qui endurcit le cœur des gens. Dieu change le cœur des gens, quoi. Il change les situations, il change les circonstances. Et tout ça, c'est pour t'éprouver. C'est pour t'éprouver. Parce que quelque part, je pense que ce qui nous fait ça, quand tu fais que demander pardon, tu vois que la personne ne change pas. Et puis tu veux laisser tomber, c'est l'orgueil. Parce que tu as l'impression que tu te rabaisses. La personne ne veut pas de tes pardons. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas remettre l'orgueil. Et puis tu vas rester dans ton coin, tu vas bomber. Tu vas rester dans ton coin. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut te briser. Dieu veut que tu enlèves l'orgueil. Dieu veut que tu aies l'humilité, comme Jésus avait l'humilité. Peu importe la persécution, peu importe la difficulté, toi tu restes en bas parce que l'humilité précède la gloire. Toi tu restes calme. Toi tu continues à prier pour cette personne-là parce que quelque part tu as demandé pardon, elle ne veut pas te pardonner, ça te fait mal, ça te persécute. Mais Dieu veut t'éprouver, Dieu veut que tu apprennes à dire pardon sincèrement. Une fois c'est peut-être pas assez. Deux fois c'est peut-être léger. 3 fois la personne n'était peut-être pas convaincue.
La 4e fois, Dieu veut que tu comprennes que c'est lui qui change le temps et les circonstances. C'est lui qui change le cœur des gens. La personne avec qui tu es là, jusqu'aujourd'hui, vous ne parlez pas. Tu lui demandes des pardons, tu lui demandes des pardons. Elle ne veut pas. Tu dois continuer à lui demander pardon. Jésus l'a dit dans la parole 70 fois 7. Ça veut dire que demande pardon. Tant que tu as envie, tu feras du mal. Demande pardon. Et Zaka a une leçon, c'est une leçon. C'est pour te faire comprendre que tu feras du mal. On te fera du mal. Mais n'hésite pas à dire pardon. Tant pis si la personne te rejette. Et Zaïe et t'allié Nanzambenae en fin de compte. Tant pis si la personne te rejette. Toi, tu as fait ce que dit la parole de Dieu. Et tu verras que Dieu va ouvrir les portes. Moi, je sais que dernièrement, quand ça m'était arrivé, ça fait mal de se rabaisser. Ah non, franchement, ça fait trop mal. Ça met en colère, t'as envie de bloquer la personne, t'as envie, je sais pas quoi, effacer le numéro, tout ce que tu veux, tu demandes pardon, tu te rabaisses. Mais Dieu connaît la dose d'orgueil qu'il y a en toi, Dieu connaît la dose d'orgueil qu'il y a en moi. Il dit non, tu vas continuer Patricia, tu vas continuer à dire pardon parce que moi je me sers de toi, c'est toi la référence, c'est toi la lumière, c'est toi l'exemple, c'est toi qui vas changer cette personne-là, c'est toi qui vas aider cette personne-là, c'est toi qui dois lui faire comprendre que le chrétien a une autre image à montrer et qui doit être différent en fin de compte. C'est à toi de te rabaisser. Parce que tu es un homme, tu ne veux pas demander pardon. La personne que tu blesses là, c'est ta femme. Parce que toi, tu vois ta beauté. La personne te, comment dire, t'élève tellement quoi, par les compliments, par tout ce qu'elle fait. L'orgueil est rentré en toi, tu veux pas te rabaisser, demander pardon et pourtant tu es une femme quoi. L'orgueil, ça amène la chute, c'est dans la parole de Dieu. Il faut savoir demander pardon. Demande pardon jusqu'à la personne, le cœur de cette personne va être libéré. Dieu va enfin ouvrir les portes. Parce qu'il va voir que enfin tu t'es rabaissé, tu as appris. Tu sais, à travers ce que tu fais là, ne te décourage pas. C'est pas parce que la personne ne veut pas de ton pardon que tu dois laisser tomber. Tu es en train d'apprendre, tu es en train de grandir, d'apprendre à dire pardon. Et puis sincèrement quoi. Le pardon c'est important pour un enfant de Dieu. Tu peux pas faire du genre que non, Moutou Asalinga Mabe, la personne là, elle me fait que du mal, elle me fait que du mal. Nakangi Kanda, c'est pas ça la parole de Dieu. La colère de Dieu, elle est plus forte que ta colère. Nous les êtres humains, on est trop bizarres quoi. La parole de Dieu, elle est là, elle nous dit, l'amour croit tout, l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout. On a du mal à supporter en réalité. On ne supporte pas les défauts des autres. Quand tu dis que tu m'aimes, mais qu'en fin de compte, quand je me mets en colère, tu me rejettes, tu m'insultes, tu m'aimes pas. Il n'y a que Dieu, tu sais, qui supporte les gens tels qu'ils sont. Il n'y a que Dieu qui se sert des gens tels qu'ils sont. Avec ma colère, Dieu se sert de moi. Avec mon côté rebelle, Dieu se sert de moi. Avec mon côté têtu, Dieu se sert de moi. Depuis le ventre de ma mère, parce que lui, il connaît tout. Il savait que cette fille, cette personne-là, je me sers de lui, je me sers d'elle comme ça. Mais à travers ce que je fais, elle va changer parce que Dieu est le Tout-Puissant. Rien ne peut lui résister. Comme je disais tout à l'heure, Moïse, c'était un colérique. Il était nerveux. Jusqu'à il est parti péter la table des 10 commandements, quoi. Faut voir le gars comment il était nerveux. Mais est-ce que ça a empêché Dieu de se servir de Moïse? Dieu savait déjà qu'en se servant de Moïse, il va avoir ci, il va avoir ça. Il s'est servi de Moïse. Moi, j'ai lu la parole. Moïse venait de tuer un Égyptien par rapport à la souffrance que les Israéliens ils étaient en train d'endurer. Dieu s'est servi tout de même de lui. Dieu pardonne, tu sais. Tu juges cette personne de Ndumba. Tu sais que Dieu l'aime. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a vu cette femme adultère qu'on a voulu lapider. Mais Jésus a posé une question à tous ces hypocrites qui étaient autour d'elle, qui voulaient la lapider à coups de pierre. Que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Est-ce que tu penses que toi, comme tu es là, parce que toi, tu ne veux pas pardonner, tu n'as jamais péché, tu ne pêches pas? Tu penses vraiment que tu es parfait? Moi, je ne crois pas à la perfection, même chez les chrétiens, même chez les hommes de Dieu. Il faut avoir de l'humilité. La conscience, te rendre compte que j'ai affaire à un être humain qui peut tomber. Et c'est pas parce qu'un homme de Dieu est tombé qu'il faut, comment dire, le lapider, qu'il faut ne plus croire. Prie pour cette personne qui est tombée, qu'elle se relève. Dieu a dit le juste tombe et il se relève. 7 fois le juste tombe, il se relève. Imagine Dieu, il a dit 7 fois, plusieurs fois en fait. Il tombe mais il doit se relever. Toi, quand je tombe, tu me laisses tomber. Quand je tombe, tu me bloques. Quand je tombe, tu me rejettes. Quand je tombe, tu me condamnes. Pourquoi? Est-ce que tu connais la définition de l'amour? Pourquoi tu ne viens pas me voir et me demander, Patricia, pourquoi tu agis comme ça? Peut-être que je suis dans un moment de souffrance. Peut-être que je suis dans un moment de baisse de morale. Peut-être que j'en ai marre de tout, qui sait? Dieu peut se servir d'une personne qui est faible parce que Dieu prend les faibles pour confondre les forts.
C'est pas parce que tu me vois parler comme ça que j'ai pas de problème. Je peux tomber aussi, je peux en avoir marre, je peux craquer, je peux retomber dans le monde, je peux être fatigué. Je pleure aussi comme toi des fois. Dieu me supporte tel que je suis. On doit apprendre à aimer sincèrement. Aujourd'hui, tu étais avec une personne, tu ne l'as pas supportée. La personne là où elle est partie, elle est avec quelqu'un qui le supporte, qui la supporte. Ça te fait bizarre, ça te fait mal au cœur. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle est peut-être plus jeune que toi. Il est peut-être plus jeune que toi. Cette personne qui supporte la personne avec qui tu as été, ça fait bizarre. C'est l'orgueil qui te fait mal en fin de compte. Parce que tu ne te rends pas compte, tu n'as pas encore conscience qu'en fin de compte, cette personne, elle a compris la définition de l'amour. Elle sait ce que c'est que l'amour. L'amour. Tu vois l'amour qui dit, l'amour croit tout. C'est comme les enfants. Quand un enfant, tu lui parles du Père Noël, quand il est petit, il y croit. N'essaye même pas de lui dire un peu plus tard, quand il va grandir, que le Père Noël n'existe pas. C'est trop tard, tu lui as fait rentrer ça dans la tête. Tu vois. La parole de Dieu, on a du mal à l'accomplir, c'est parce qu'il y a l'orgueil. Il y a le péché en nous. Il y a le péché en nous. Il y a le péché. On vit sur la terre, un monde de ténèbres, quoi. Mais Dieu a dit que la lumière soit. La lumière, c'est le pardon. La lumière, c'est l'amour. La lumière, c'est Dieu, quoi. Toi, tu as Dieu, tu ne veux pas pardonner les gens. Pourquoi? Tu es chrétien, tu vois l'autre qui fait une faute, tu le rejettes. La dernière fois, je me souviens quand je m'étais affiché les guines d'ONU, je sais pas quoi, mais il faut voir, quoi. Les gens, ils étaient déçus. Je me suis excusé, j'ai demandé pardon. Est-ce que tu m'as pardonné? Est-ce que tu as compris en fin de compte que j'étais un être humain? J'étais peut-être dans un moment de faiblesse. Je suis un être humain. Il ne faut pas t'attendre en fait que peut-être que... Du coup, là, je suis devenu un ange. Un ange. Je ne suis pas un ange, quoi. Je suis un être humain. Peut-être que dans l'avenir, je vais tomber encore. Je te préviens, quoi. Parce que les gens, ils rêvent un peu, quoi. Ils pensent que parce que tu parles de Dieu, tu ne peux pas tomber. Tu peux tomber. Ça, c'est une réalité. Mais Dieu est avec le juste. Cette fois, le juste tombe et il se relève. Je ne souhaite pas tomber, mais attends-toi à ça. C'est ça que tu dois dire quand tu es avec la personne avec qui tu vis. Attends-toi à ce qu'elle te fasse du mal. Aux alara trop choqués, trop sensibles. La personne te montre tellement une bonne face, mais la personne, elle peut craquer aussi. Elle peut en avoir marre, elle peut être fatiguée, elle peut avoir des moments de faiblesse, elle peut être un moment, elle est attristée, et puis ça change son comportement. Apessieux, réponse, mot, à salier l'eau, mot, mais tu ne veux pas les fautes. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit, femme, soyez soumise. Tu penses que ça veut dire qu'il faut qu'elle soit parfaite? Sérieusement? Une petite gars, tu la tabasses, tu ne supportes pas, en fait. C'est pas de l'amour, ça. Mais malgré les coups, elle te supporte, elle. Malgré les coups, elle te supporte. Elle est comme un enfant. Malgré les coups, il nous supporte. Malgré les insultes, il nous supporte. Ils excusent tous les enfants. C'est pour ça que Dieu dit que la parole, le royaume de Dieu est pour les petits-enfants. Il faut vraiment avoir un cœur d'enfant pour supporter son prochain. Un cœur d'enfant, il n'y a que les enfants quand tu les rejettes, quand tu les tabasses, quand tu fais tout ce que tu veux, il n'y a que les enfants qui reviennent vers toi, malgré le mal qu'on leur fait. Banabate Akabiso, mais nous, on ne s'en rend pas compte. Il n'y a que les enfants pour aimer sincèrement. Il faut avoir un cœur d'enfant. Parce que quand tu grandis, l'innocence part, tu acquis des choses et c'est l'orgueil qui rentre. Toi, tu sais, toi, tu sais, toi, tu sais, toi, tu gonfles, tu as un statut, tu es là-bas sur l'estrade, tu es là-bas sur la chair, à côté de la chair, tu as un certain statut, ça te fait penser que tu peux plus te rabaisser. Yosamukolo. Oko c'est rabaisser. Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Tu es chrétien. Elle est où la bonté? Tu es devenu intolérant. Intolérant, tu ne veux pas pardonner, tu ne veux pas entendre parler de pardon. En tout cas, les sujets, j'ai remarqué, quand je fais des sujets, les sujets en tout cas qui attirent le moins, c'est quand on parle de pardon. Les gens ne veulent pas pardonner. Et je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas pardonner. Eux, ils veulent que condamner. Mais pourtant, le jour du jugement, pasteur, jusqu'au païen, le dernier, le plus petit, on va être tous jugés. Et pourquoi tu penses qu'on sera jugé? C'est parce qu'on est des pécheurs qui se sont convertis. Nous sommes devenus chrétiens. Pour d'autres baptisés, donc nés de nouveau, tout ce que tu veux. Mais si tu dis que tu pêches pas, c'est que tu es hypocrite, c'est que tu es un menteur. Donc tu pêches. Si tu es chrétien et que tu dis que tu pêches pas, c'est que tu es un menteur. C'est que tu es un menteur. Mais quand tu tombes là, et tu sais que toi, tu as un Dieu qui a donné son fils pour toi, par son sang, tu es sauvé. C'est celui qui croit qui sera sauvé. Né? Tu dois seulement croire que tu es sauvé. Tu dois travailler le pardon. Le pardon, tu dois le travailler. 2018, comme je dis souvent, tu dois vivre une autre version de ta vie. Et le changement, la transformation, la bénédiction, elle va venir à travers le pardon aussi. Elle viendra à travers le pardon.
Tu te poses trop de questions avec cette personne avec qui tu es. Elle fait que demander pardon. Elle est comme ci, pourquoi? Elle est comme ça, pourquoi? Pourquoi tu n'acceptes pas le fait que c'est qu'un être humain? Pourquoi tu ne veux pas comprendre en fait que cette personne-là n'est pas parfaite, tout comme toi? Elle fait des erreurs, il fait des erreurs, toi aussi tu fais des erreurs. On fait tous des erreurs. Il faut avoir beaucoup de courage pour demander pardon, surtout publiquement. Surtout publiquement. Ne te décourage pas. Toi qui demandes pardon, la personne ne veut pas te pardonner. Continue à demander pardon jusqu'à ce que Dieu aura vu la sincérité de ton cœur et tu verras qu'il va ouvrir la porte et la relation là va bien, comment dire, s'arranger. Ne t'inquiète même pas. Dieu s'occupe de tout. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Tu vas l'appeler pour lui demander pardon pour ce que j'ai fait, pour ce que je t'ai dit. Mais je voulais t'expliquer la façon dont j'ai été traitée auparavant. Peut-être que je n'ai plus confiance aux gens. Peut-être que je suis devenue méfiante. Je voulais te demander pardon. La personne prie. La personne est peut-être une personne qui sert Dieu. Elle a entendu ton pardon, mais malgré tout, elle a fui. Une personne qui te fuit, ce n'est pas une personne qui t'aime sincèrement. Un, elle peut avoir peur, mais deux, il n'y a pas d'amour sincère. Ça peut être aussi l'intérêt. Une personne qui t'aime restera malgré tout. Elle restera avec toi. Tu sais l'amour qu'on dit là qui rend aveugle. Comme ces femmes qui sont avec des hommes tellement mauvais. Comme ces hommes qui sont aveuglés par l'amour. C'est l'amour qui rend aveugle. C'est l'amour là qu'on dit qui supporte tout. Tu sais que la personne avec qui t'es, elle est avec une autre femme. Mais toi tu restes là. Ça c'est l'amour ça. C'est malsain, ça rend fou. C'est l'amour qui aveugle les gens. L'amour qui enlève les défauts. L'amour qui te met comme un voile. Tu vois pas le défaut. Tu t'arrêtes pas sur les défauts. Mais les gens ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'il a? C'est juste l'amour, quoi. Dieu, il le dit encore. Il le rappelle aux femmes qui sont soumises. C'est grâce à ton comportement que la personne avec qui tu es, elle va changer. Le gars, il te dit d'arrêter de sortir. Il te dit d'arrêter ce genre de fréquentation. Le gars te donne tellement de conseils. Toi, tu ne veux pas écouter. Tu regardes ton entourage. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, ton gars? Qu'il te trompe? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, ton gars? Qu'il prenne une autre personne, que ça s'arrête, après tu vas péter un plomb? Le gars, il veut être avec toi. Il te demande de changer, mais toi, tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Tu lui dis que toi, tu dois changer. Toi, tu dois changer. C'est toi le départ à la base. Parce que tu es la femme, quoi. Une femme sage bâtit sa maison. Il y a beaucoup de choses qu'on comprend avec le temps. On n'est pas là pour faire la morale parce que nous-mêmes, on n'est pas parfaits. Mais de nos erreurs, on a beaucoup appris. Donc, je peux te dire que si tu ne veux pas ma vie, tu ferais mieux d'être soumise, quoi. Tu vois. Dieu change le temps et les circonstances. Il y a de l'espoir. Mais franchement, il faut savoir renouveler ses pensées. Il faut savoir renouveler ses pensées. Ne demande pas à ton voisin de changer tant que toi, tu ne vois pas en fait tes fautes à toi, quoi. Parce que souvent, l'être humain, là, que ce soit homme, que ce soit femme, tu ne veux pas voir tes défauts. Tu ne veux pas voir que toi aussi, tu n'es pas parfait. Ce n'est pas parce que tu parles de Dieu que tu vas m'impressionner. Loin de là. Je sais que tu pêches là où tu es. Poton à abattu. Tamusu au fin à abattu. Moi, bah, critique. Au vandi, comme moi, mon tout, baba, 18 ans. Ce temps-là, tu aurais pu le donner à Dieu. Tu n'es pas parfait et Dieu ça le sait. C'est pas parce que tu parles de Dieu que tu vas impressionner les gens. On sait que Osaka Amutu, tu es un être humain. Tu dois savoir demander pardon. Et tu dois aussi savoir pardonner. Moi, je sais que ces derniers temps, Dieu m'apprend surtout le pardon. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, va demander pardon. Ato obimayu, mata musu obimano yanke. Parce que c'est toi qui ressors plus fort dans l'histoire. Tu as pardonné. Et tu sais que voilà, enfin, quand tu vas prier, tu n'as rien à reprocher à qui que ce soit. Pourquoi pas les bénédictions vont tomber? La faveur, elle est dans ton camp, en fait. Mais les gens, ils ne veulent pas comprendre ça. Ils préfèrent condamner. Moi, je ne peux pas le pardonner. Moi, je ne peux pas le pardonner. Il m'a fait du mal. Moi, je ne peux pas le pardonner. Il m'a fait du mal. Comme si toi, tu n'en fais pas. Parce qu'on pèse, en fait, le mal. Dieu ne pèse pas. Hein. Toi, tu pêches ou tu pêches pas, c'est tout. Mais on est des pécheurs à la base, quoi. Il n'y a pas de petits péchés. Il n'y a pas de grands péchés, quoi. On va tous être jugés, quoi. Et les menteurs, et les infidèles, et les impudiques. Je ne sais pas où tu te situes, mais en tout cas, chacun connaît sa place, quoi. Faut pas se mentir. Dieu, il est bon. Tu vois, le peuple d'Israël, même quand il avait désobéi, il leur avait dit, dans Ézéchiel, je vais prendre ton corps là, je vais le changer, je vais te donner un cœur. Tu vois, je vais enlever ton cœur de pierre là, et je te donnerai un cœur de chair. Tu seras une nouvelle personne en fin de compte, une nouvelle créature.